La revue de presse d'Europe 1, Christophe Bordet. On commence avec cette lettre d'Emmanuel Macron aux Français. Oui, dans la presse régionale, Macron sort du silence, titre la Dépêche du Midi. Macron manœuvre pour former une coalition à la une de la Provence. Emmanuel Macron demande aux forces républicaines de bâtir une majorité solide pour la Voix du Nord. Allez, un petit dernier pour la route. Macron pose ses conditions, titre Le Parisien, qui nous emmène dans les coulisses de l'écriture de la fameuse lettre du président aux Français pour leur dire, je le rappelle, je résume, qu'il n'y a pas eu de vainqueur aux législatives. Sous-entendu, surtout pas le nouveau Front populaire qui ne cesse de revendiquer Matignon. On apprend dans cet article que les derniers mots de la fameuse lettre, justement, ont été écrits à 10 000 mètres d'altitude au-dessus de l'Atlantique dans le Air Force One français, si l'on peut dire, qui emmenait le président au sommet de l'OTAN à Washington. L'esprit de cette prose, signée de la main du locataire de l'Élysée, ne souffre d'aucune ambiguïté. Le nouveau Front populaire a beau faire pression pour que Gabriel Attal déguerpisse Fissa de Matignon afin de prendre la place. Le président, qui veut un Premier ministre issu de la constitution d'une majorité nécessairement plurielle, écrit-il, Emmanuel Macron n'entend pas, malgré la défaite de son camp, défaite moins importante que prévu, faut-il le rappeler, se laisser dicter son agenda et être hors jeu. La volonté d'Emmanuel Macron, écoutez bien, reprendre le manche, affirme l'un de ses collaborateurs, une gageure, mais à le lire, ce serait le principal message de cette missive. Alors dans le Figaro, à présent, Christophe Bordet, cette question est posée. Est-ce qu'Emmanuel Macron a compris le résultat des législatives ? Alors effectivement, c'est la question que se pose Yves Tréhard et franchement, il en doute sérieusement, rappelant au passage qu'Emmanuel Macron est devenu comme persona non grata, qu'il se comporte non pas comme un arbitre au-dessus de la mêlée, mais comme un chef jupitérien dictant ses conditions. A-t-il conscience, questionne Tréhard, que ses écrits rajoutent de la discorde à la discorde, qu'il pourrait ressouder une gauche qui était en train de se déchirer. Le diktat présidentiel pourrait également faire capoter l'amorce d'un rapprochement entre la droite et le bloc central, conclut l'éditorialiste du Figaro. Alors justement, certains républicains pourraient franchir le pas et se coaliser avec la Macronie. Oui, alors plusieurs députés élus dimanche qui ont fait leur rentrée hier à l'Assemblée nationale ont des fourmis dans les jambes, raconte le Figaro, mais leur état d'esprit est peut-être en train de changer. J'y vais ou j'y vais pas. Visiblement, séduit par le nouveau patron du groupe, rebaptisé Droite républicaine, je veux parler bien sûr de Laurent Wauquiez, ceux qui pensaient donner un coup de main à la Macronie seraient sur le point de changer d'avis. Wauquiez leur a fait bonne impression hier, il y a une nouvelle dynamique, l'espoir renaît. La ligne Wauquiez est claire comme de l'eau de roche. Pas de coalition avec le groupe présidentiel qui lui-même est sur le point d'imploser. Et si jamais Macron ose appeler un Premier ministre insoumis, les Républicains dégaineront la motion de censure. D'ailleurs, tiens, les groupes à l'Assemblée, on s'achemine vers un nombre de groupes record. Au moins une quinzaine du jamais vu sous la Ve République. Ce qui se joue pour chacun d'entre eux, des moyens financiers importants, l'embauche de collaborateurs ou bien encore, et ça pèse, les temps de parole tellement importants, évidemment, pour exister. Alors en marge des législatives et de ces résultats, l'inquiétude ne cesse de grandir pour la communauté juive. Oui, alors que des appels se multiplient auprès des juifs français pour qu'ils rejoignent l'État hébreu, les Échos publient ce matin une enquête européenne particulièrement alarmante. Les juifs sont plus angoissés que jamais en Europe face à la montée de l'antisémitisme. Selon le rapport de l'Agence des droits fondamentaux basée à Vienne, en Autriche, 96% d'entre eux y ont été confrontés ces 12 derniers mois. Une écrasante majorité des personnes interrogées jugent que la situation s'est aggravée ces dernières années. 76% des Juifs disent cacher occasionnellement leur identité en Europe. C'est particulièrement le cas en France, où ils sont même 83%. Allez, on termine avec Paris Match qui met à la une ce matin Kenji Girac. Et ça fait plaisir à Jérôme Béglé, bien sûr, qui est avec nous. Alors oui, les fans peuvent être rassurés après sa blessure par balle. Les femmes ou les fans ? Les deux. Ses problèmes de drogue, ses problèmes d'alcool. Le nouveau Kenji Girac est arrivé. Oui. On le voit plus sportif que jamais. Ah oui, il fait un footing sur la sautant à la corde, faisant du footing ou bien encore défiant son coach dans un combat de boxe sans merci. 90 minutes d'exercice font désormais partie de son quotidien. Son socle, Soraya, s'accompagne depuis 10 ans
et son premier soutien. Elle l'aide aujourd'hui à se relever, nous raconte Match. Un nouveau départ sur les bords de la Méditerranée. Tiens, petite info pour les fans et les femmes, bien sûr, qui apprécient Kenji. Kenji et ses habitudes, selon l'hebdomadaire, dans un petit restaurant italien d'Antibes qui s'appelle le Michelangelo Pizza Pasta. Bon appétit. Ah oui, il y a tout, d'accord.